C'est un formidable voyage dans le passé que je vous propose. Le principe est très simple. Vous prenez votre DeLorean, ceux qui aiment Retour vers le futur apprécieront, et vous remontez loin, mais alors loin, loin, très loin, et vous allez vivre Strasbourg, Argentoraté, Strasbourg au temps des Romains. Où aller, Bernadette? Où aller Alors, où aller, c'est du latin, ça veut dire en gros bonjour, comment ça va? Vous êtes la conservatrice du musée archéologique. Strasbourg, Argentoraté, Strasbourg au temps des Romains. On parle de quelle période? Alors, on est donc à l'époque romaine. On démarre pour la partie qui concerne l'exposition au 1er siècle, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et avec la 8e Légion Auguste qui arrive donc à ce moment-là à Strasbourg et qui va y rester jusqu'au début du 5e siècle. Donc, c'est toute cette période qui est évoquée à travers l'exposition et donc pour montrer ce que la 8e Légion a fait à Strasbourg. Ça s'appelait pas Strasbourg à l'époque? Non, ça s'appelait probablement Argentoraté, comme nous l'apprend une borne milliaire qui a été trouvée pas très loin et qui permet donc de savoir le nom antique de la ville. Alors évidemment à l'époque, il n'y a pas de Bas-Rhin, il n'y a pas d'Alsace, il n'y a même pas de France. On est dans l'Empire romain à l'époque? Oui, on est dans l'Empire romain et on est en plus sur la frontière avec les pays dits barbares. Et alors il y a des barbares en face. Il y a des barbares en face. Alors il y a des, Allemands déjà? Ah non, c'est pas des Allemands. Ce sont des Germains. Ce sont des tas de populations différentes qui viennent donc de l'est, qui s'installent donc sur ce qui est actuellement l'Allemagne. Et donc ces populations sont d'abord en guerre avec Rome et ensuite progressivement donc la région au-delà du Rhin va être conquise par Rome et donc la frontière, le limès, va se déplacer au-delà jusque vers le Danube. Est-ce que vous savez si Argentoraté avait un rôle stratégique pour l'Empire romain ou si c'était un camp secondaire? Ah non, c'était pas du tout un camp secondaire. C'est pas parce que je suis strasbourgeoise que je dis ça. Même à l'époque, on était déjà chauvin, alors imaginez aujourd'hui. Mais c'est un camp extrêmement important justement parce qu'il est d'abord sur la frontière et que donc c'est un camp qui contrôle la frontière. Et ensuite, ça va devenir une base arrière très, très importante puisque toutes les légions qui sont en avant sur le limès, donc sur la frontière fortifiée beaucoup plus loin, ont besoin de ravitaillement. Et donc Strasbourg est une base administrative également qui permet d'assurer ce ravitaillement de façon régulière. Et ensuite, à la fin de l'Empire, donc quand la frontière commence à craquer et que les Romains se replient à nouveau sur le Rhin, après 260, là ça devient vraiment véritablement un point stratégique extrêmement important. Presque plus important que Mayence, qui est un autre camp qui se trouve à proximité et donc ils vont garder tous les deux cette frontière rhénane. Vous voyez déjà à l'époque, Strasbourg était un tout petit peu capitale européenne. Aujourd'hui, dans cette expo, on raconte quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? On voit beaucoup d'objets autour de nous. On verra dans un instant avec une archéologue quelques objets clés. Vous racontez le quotidien de ce camp militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Alors en fait, il y a donc la présentation des sites qui ont motivé donc cette présentation de fouilles récentes pour réactualiser les connaissances sur le camp. Donc Gertrude vous en parlera dans pas longtemps. Et on a également voulu montrer la vie quotidienne des légionnaires. Aujourd'hui, il y a des pièces ici, des pièces de musée, des pièces archéologiques. Est-ce qu'il y a encore des traces de ce passage romain dans la ville, dans les quartiers que peut-être les Strasbourgeois méconnaissent? Alors des traces très directes non, mais par contre dans la topographie même de Strasbourg, le plan du camp s'est maintenu dans le tracé des rues et donc la croisée des deux grandes voies principales du camp se sont maintenues par exemple dans la rue du Dôme et dans la rue des Halbardes, la rue des Juifs et tout le tracé aussi des voies secondaires. Donc ça se lie encore dans la topographie actuelle, mais il n'y a plus de vestiges en dépassant du sol ou en tout cas très peu. Il n'y a pas de Colisée, vous n'avez pas encore trouvé de Colisée sous la place Cléver? Ah, pas de Colisée, non, d'autant plus que c'est une ville militaire, donc il y a peu de chances qu'on trouve qu'on trouve des très grosses choses en dur. Par contre, bon, on peut trouver un jour un amphithéâtre, ça peut arriver, mais en tout cas, ce sont souvent des constructions qui ne sont pas forcément des constructions en pierre, comme on peut en imaginer dans le sud de la France ou ailleurs, justement parce que c'est un camp militaire. En voilà une d'archéologue. Bonjour Gertrude. Bonjour. Alors vous avez fouillé Strasbourg et vous avez trouvé quelques pièces magnifiques. On va vous en présenter quelques-unes toujours dans cette exposition Strasbourg Argentoraté. Première pièce, Gertrude, que vous voulez nous montrer, c'est ce genre de choses. C'est quoi? Ça sert à quoi? Vous l'avez trouvé où? Alors c'est la partie centrale d'un bouclier en métal et il n'a pas été trouvé à Strasbourg, mais à Vindonissa. Ça, c'est en Suisse. En Suisse. Alors, nous l'exposons quand même, puisque ce bouclier appartenait à un légionnaire de la 8e Légion. Les autres pièces, alors on va avancer un petit peu dans cette exposition musée archéologique. Ce sont des vestiges de quoi, ça, par exemple? Toujours des objets qui montrent qu'ils appartenaient à la 8e Légion, puisque ces tuiles portent l'estampille de la Légion.
Et ils avaient leur propre tuilerie. Et pour marquer les tuiles, lesquelles ils utilisaient pour tous leurs travaux, pas seulement pour la toiture, mais aussi pour dans d'autres parties des constructions, ils marquaient leurs tuiles avec l'estampille Leg 8 Aug, donc ce qui signifie la Légion 8 Augusta. Alors, il y a un truc plutôt fabuleux, plutôt rigolo, c'est ça. On dirait un bouclier sorti tout droit dans l'album d'Astérix. Vous avez trouvé ça à Baba au Rhum, c'est ça? Non? Alors, il faut demander Bernadette d'où elle a trouvé ça, mais c'est bien sûr des objets achetés pour oui, vous n'avez pas trouvé ça quelque part entre la place Broglie et puis la Côte-Nord. Pour illustrer les objets de l'époque, mais vous reconnaissez Lambeau, tout était très colorié. Tout, puisque déjà donc la construction avec les tuiles qui sont orange et rouge donne toujours une couleur très vive au toit, mais après tous les bâtiments étaient peints au moins en blanc avec la chaux, mais souvent il y avait la peinture sur les murs, donc la peinture murale. Merci beaucoup Gertrude. Alors évidemment cette exposition elle est à voir dans les prochaines semaines.